Alors on a chanté à la gloire de notre Seigneur, on lui a apporté notre louange, notre adoration, et peut-être, et je pense que vous en êtes largement aperçus, puisque généralement on fait attention à ce qu'on chante, aux paroles, mais on a parlé de règne. Règne en moi, règne, on l'a chanté plusieurs fois, et eh bien c'est bien, parce que ça recoupe le sujet que l'on va aborder ensemble ce matin. C'est vrai qu'on a dû faire un choix de taille il y a quelques semaines, avec les élections présidentielles. C'est pas très loin, si vous vous rappelez. On a eu l'occasion donc d'accomplir notre devoir de citoyen et de glisser notre bulletin de vote dans l'urne. Ainsi, on a scellé le candidate qui nous semblait le plus à même de diriger notre pays. Il y avait un choix à faire, un choix de taille. Et oui, ce beau pays de France, chargé d'histoire, ce pays où des hommes et des femmes ont bien souvent payé de leur vie les nombreuses libertés et droits dont on dispose aujourd'hui. C'est vrai que c'est important de le faire. C'était un choix de taille. Et ce choix de taille, je dirais qu'il y en a un encore plus important, qui existe et auquel on se doit les uns et les autres, en tant qu'enfants de Dieu, eh bien de répondre. Quel est donc ce choix de taille? Je dirais c'est tout simplement qui préside, qui dirige notre cœur, nos pensées, nos paroles, nos actes, nos journées, nos loisirs, au quotidien de nos vies. Qui préside? Qui dirige nos vies? Il y a deux candidats. Nous, Dieu. Il y a un point d'interrogation, mais c'est vrai qu'en tant que chrétiens nés de nouveau, c'est-à-dire qui ont reconnu qu'ils étaient pécheurs, et c'est ce qu'on a fait ce matin, on a reconnu que tout le cheminement qu'on avait fait, on a reconnu que on croyait au pardon que le Seigneur nous a accordé en allant sur la croix. Eh bien nous, oui, en tant qu'enfants de Dieu, on le sait, celui qui doit présider nos vies, c'est lequel? C'est le nous ou c'est Dieu? Ben oui, c'est Dieu, forcément. Mais je dirais qu'au-delà de le savoir, mes frères et sœurs, il faut que ce soit une réalité vécue, une réalité pratique de chaque jour, pour chacun d'entre nous, moi le premier. Et c'est vrai que c'est loin d'être naturel, évidemment. Parce que cette réalité, eh bien, elle sous-entend une chose qui ne va pas forcément de soi. Je veux parler du don de soi. Le don de soi, c'est le titre ce matin de notre partage. Alors c'est quoi le don de soi? Une petite définition rapide, c'est simple. C'est tout simplement la renonciation à nos propres intérêts au profit de ceux de Dieu. Le don de soi. Renoncer à ses propres intérêts au profit de ceux de Dieu. Sacré programme. Sacré programme. Alors pour ce thème, ce matin, on va considérer bien entendu le plus beau des exemples, le divin exemple de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est vrai qu'il y a quelque temps, on a fêté Pâques, et pour nous chrétiens, eh bien, c'est la plus belle représentation, l'ultime, je dirais, représentation du don de soi, évidemment, Christ qui a donné sa vie pour chacun d'entre nous. Alors on va considérer son exemple, et puis dans un second temps, eh bien, on va considérer que nous aussi, nous sommes appelés à ce don de soi. Alors on va faire plusieurs lectures pour commencer, si vous voulez bien. Je vous invite à ouvrir votre Bible, ou tout au moins à regarder l'écran. On va faire 4 lectures pour commencer. On va prendre encore le temps de lire, parce que
ce qui est partagé, eh bien, a pour base les Écritures, bien évidemment. Alors on va commencer par Philippiens, au chapitre 2, au versets 6 et 7. Le titre de ce chapitre, c'est « L'humilité et la grandeur du Christ ». Mais on va simplement lire le verset 6 et 7. Bien entendu, dans le « il », c'est Jésus. Alors moi, je lis en version français courant. Ce matin, je vais lire que en version français courant. Alors, qu'est-ce qu'on peut lire ? Il possédait depuis toujours la condition divine, mais il n'a pas voulu demeurer de force l'égale de Dieu. Au contraire, il a de lui-même renoncé à tout ce qu'il avait et il a pris la condition de serviteur. Il est devenu homme parmi les hommes et il a été reconnu comme homme. On va remonter un petit peu plus loin dans Matthieu 26. Matthieu 26. Et on va aller au chapitre 26 et au verset 39 et 42. Matthieu 26, au verset 39 et 42. C'est Jésus qui prie à Gethsémani. Voici ce qu'on peut lire. Il alla un peu plus loin, se jeta le visage contre terre et pria en ces termes. « Mon Père, si c'est possible, éloigne de moi cette coupe de douleur. Toutefois, non pas comme je veux, mais comme tu veux. » Il revint ensuite vers les 3 disciples et les trouva endormis. Il dit à Pierre, « Ainsi vous n'avez pas été capable de veiller avec moi-même 1 heure. Restez éveillés et priez pour ne pas tomber dans la tentation. L'être humain est plein de bonne volonté, mais il est faible. » Il s'éloigna une 2e fois et pria en ces termes, « Mon Père, si cette coupe ne peut pas être enlevée sans que je la boive, que ta volonté soit faite. » Amen. On va aller dans Jean chapitre 6. Jean chapitre 6. Jean chapitre 6 et au verset 38. Toujours Jésus, forcément. On est toujours dans cette notion du don de soi pour notre Seigneur. Voici ce qu'on lit au chapitre 6 au verset 38. « Car je suis descendu du ciel, non pas pour faire ma volonté, mais pour faire la volonté de celui qui m'a envoyé. » Et la dernière lecture, c'est 1 Pierre chapitre 2. 1 Pierre chapitre 2, versets 21 à 24. 1 Pierre chapitre 2, versets 21 à 24. C'est à cela qu'il vous a appelé, car le Christ lui-même a souffert pour vous. Il vous a laissé un exemple afin que vous suiviez ses traces. Il n'a pas commis de péché, aucun mensonge n'est jamais sorti de sa bouche. Quand on l'a insulté, il n'a pas répondu par l'insulte. Quand on l'a fait souffrir, il n'a pas formulé de menaces, mais il s'en est remis à Dieu qui juge avec justice. Dans son propre corps, il a porté nos péchés sur la croix, afin que nous mourions au péché et que nous vivions d'une vie juste. C'est par ces blessures que vous avez été guéris. Amen. Le don de soi, l'exemple du Christ, à travers ces différents passages, eh bien, effectivement, le don de soi que le Seigneur a accompli est parfaitement imagé. Il a quitté, on l'a lu, son ciel de gloire pour devenir parfaitement homme. Il n'a pas cherché à rester l'égal de Dieu. Il s'est dépouillé
lui-même. Et ça, c'est important. Il s'est dépouillé lui-même de sa gloire céleste, de ses droits. Il a renoncé de lui-même à tout cela. De maître, il s'est fait serviteur. Il est né dans une simple étable, une simple famille. Mais quelle vie, mes frères et sœurs! Et pour quelle œuvre! Oui, notre Seigneur Jésus-Christ a toujours cherché à faire la volonté du Père, quel qu'en soit le prix à payer. Quel qu'en soit le prix à payer. Tout son enseignement et son action dépeignent le don de soi. Et on l'a lu. Il est notre exemple. Et il nous invite à le suivre dans cet exemple. Effectivement, c'est pas simple. On en est tous conscients. Mais le Seigneur, s'il nous invite à le faire, à le réaliser, c'est qu'il nous donne les capacités. On va lire dans Jean chapitre 13, si vous voulez bien. Jean chapitre 13, au verset 4 à 17. Toujours dans cette notion d'illustration de ce don de soi par notre Seigneur. Jean chapitre 13, versets 4 à 17. Une scène que l'on connaît bien, mais qu'il est bon encore de relire ce matin. Jean chapitre 13, verset 4. Il se leva de table, ôta son vêtement de dessus et prit un linge dont il s'entoura la taille. Ensuite, il versa de l'eau dans une cuvette et se mit à laver les pieds de ses disciples, puis à les essuyer avec le linge qu'il avait autour de la taille. Il arriva ainsi près de Simon-Pierre, qui lui dit « Seigneur, vas-tu me laver les pieds, toi ?» Jésus lui répondit « Tu ne saisis pas maintenant ce que je fais, mais tu comprendras plus tard. » Pierre lui dit « Non, tu ne me laveras jamais les pieds. » Jésus lui répondit « Si je ne te les lave pas, tu n'auras aucune part à ce que j'apporte. » Simon-Pierre lui dit « Alors Seigneur, ne me lave pas seulement les pieds, mais aussi les mains et la tête. » Jésus lui dit « Celui qui a pris un bain n'a plus besoin de se laver, sinon les pieds, car il est entièrement propre. Vous êtes propres, vous, mais pas tous cependant. » Jésus savait bien qu'il allait le trahir. C'est pourquoi il dit « Vous n'êtes pas tous propres. » Après leur avoir lavé les pieds, Jésus reprit son vêtement, se remit à table et leur dit « Comprenez-vous ce que je vous ai fait ? Vous m'appelez Maître et Seigneur, et vous avez raison, car je le suis. Si donc moi, le Seigneur et le Maître, je vous ai lavé les pieds, vous aussi, vous devez vous laver les pieds les uns aux autres. Je vous ai donné un exemple pour que vous agissiez comme je l'ai fait pour vous. Oui, je vous le déclare, c'est la vérité. Un serviteur n'est pas plus grand que son maître, et un envoyé n'est pas plus grand que celui qui l'envoie. Maintenant, vous savez cela. Vous serez heureux si vous le mettez en pratique. Le don de soi. Par amour pour l'humanité tout entière, Jésus va souffrir. Et il va s'offrir de lui-même en sacrifice expiatoire. Il va s'abaisser jusqu'à prendre, lui l'innocent, le châtiment qui nous revenait. Et c'est vrai que quand Jésus lave les pieds de ses disciples, il annonce symboliquement sa mort, seul moyen pour lui d'offrir la purification des cœurs, le pardon des péchés pour tous ceux qui croient en lui. Et il insiste aussi, dans ce qu'on a lu, sur le fait que tout chrétien comme lui doit développer des liens fraternels basés sur le pardon et le service. Et j'insiste aussi sur le fait que quand il conclut, le Seigneur,
il conclut sur l'importance de pratiquer. Eh oui, il nous invite à pratiquer cet enseignement et il insiste sur le fait que c'est un gage de bonheur. Alors, je ne sais pas si vous avez envie d'être heureux dans la vie avec le Seigneur. Je pense que tout à chacun, oui, nous voulons. Et donc, l'important, mes frères et sœurs, comme le Christ nous invite à travers ces passages et nous le rappelle, l'important, c'est de pratiquer le don de soi. C'est une source de bonheur. Alors c'est vrai que le Seigneur vient de nous rappeler que cette pratique est importante. Savoir, c'est une chose, pratiquer, ça doit aller de pair. Et chaque chrétien, vous et moi, mes frères et sœurs, on est appelés à suivre l'exemple du Christ. D'autant que ce don de soi, normalement, c'est une conséquence logique de notre conversion. On va lire un passage dans Galates 5, verset 24. Il est dit quoi ? On fait mourir sur la croix leur propre nature avec ses passions et ses désirs. Et il y a une précision qui est faite dans Matthieu 16, 24. Et cette précision sur le don de soi, c'est quoi ? Eh bien, puis s'adressant à ses disciples, Jésus dit « Si quelqu'un veut marcher à ma suite, qu'il renonce à lui-même. » C'est un passage qu'on connaît bien. Mais on va lire la suite quand même aussi. Parce qu'elle n'est pas simple non plus la suite. « Qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. » Qu'il me suive. C'est vrai qu'il aurait pu arrêter à renoncer à lui-même, mais qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. Nous sommes invités, mes frères et sœurs, dans cette notion du don de soi, à soumettre notre volonté à celle de Dieu. Et ce, malgré peut-être les moqueries, la persécution que ça peut provoquer. Nous sommes et nous devons être prêts à renoncer à notre vie plutôt qu'à renoncer à Jésus-Christ. C'est-à-dire que la notion du don de soi, ça va jusque-là. C'est simple à dire, mais est-ce qu'on réalise pleinement à renoncer à notre vie plutôt qu'à renoncer à Jésus-Christ? Dans notre société, souvent, on a cette citation, on l'a tous dit peut-être et entendu, quand on passe par un mauvais moment, à chacun sa croix. On avait déjà entendu cette expression. Et c'est pour parler des épreuves, des difficultés, des maladies. Mais là, dans ce qu'on vient de dire, le Christ ici nous parle bien de nos propres existences et qu'il nous faut être prêts à donner nos vies. Et c'est vrai quand on considère nos frères et sœurs persécutés, moi ça me parle toujours, ça me laisse toujours sans voix de considérer effectivement le don de soi qu'ils réalisent, les sacrifices qu'ils réalisent de leur propre vie, mais aussi bien souvent parce que dans la continuité il y a les familles, leurs enfants, leurs conjoints, qui eux aussi payent le prix cher. Qu'il s'agisse de ce don de soi suprême, le don de sa vie, ou du renoncement à l'égocentrisme, à notre vieille nature, ce qui doit animer et ce qui doit nous animer pour arriver à ce don de soi, mes frères et sœurs, bien évidemment, comme le Christ, c'est l'amour de Dieu, l'amour de notre Dieu. Ça, c'est le moteur principal du don de soi. D'ailleurs, mes frères et sœurs, je me pose aussi la question, comment aimons-nous Dieu ? De manière intéressée, ponctuellement, de temps à autre. Je me pose la question, je vous la pose.
C'est pas le sujet de ce matin, mais c'est important. Comment aimons-nous Dieu? Parce que forcément, sans cet amour de Dieu, il ne peut y avoir de véritable don de soi. C'est pas possible. C'est pas possible. Ou alors, parfois, ça peut arriver, mais là on parle plutôt de religiosité, de méritocratie. Parfois on peut être sujet à faire des choses parce qu'on pense qu'on va mériter, mais on n'est pas dans cette notion-là aujourd'hui, quand on parle de don de soi. Si on le fait, si nos propres intérêts passent en second par rapport aux intérêts de Dieu, si l'amour de Dieu n'est pas là, c'est pas possible. Parce que cet amour, oui, va nous pousser à mettre Dieu en premier, par rapport à tout le reste. Alors ça ne veut pas dire que tout le reste n'a pas d'importance, parce qu'on vit, Dieu nous a placés dans un lieu, une famille, une ville, et forcément que s'il nous a placés à un endroit précis, c'est pas pour que ceux qui sont autour de nous, ceux que Dieu nous a mis dans nos familles, bien ne soient pas importants. Au contraire, si on lit dans Marc chapitre 12, verset 30, Marc 12, Dieu ne nous appelle pas à nous enfermer ou à être dans un lieu clos, au contraire. Marc 12, versets 30 et 31. On le connaît bien ce passage. Tu dois aimer le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ton intelligence et de toute ta force. Et voici le second commandement, tu dois aimer ton prochain comme toi-même. Il n'y a pas d'autre commandement plus important que ces deux-là. Et je vais compléter par Luc 14, versets 25 à 33. Parce que certains esprits tordus pourraient dire, oui, si tu mets Dieu en premier, le reste n'a pas de valeur, et c'est pas ce à quoi nous appelait le Seigneur, c'est de le mettre en premier, mais de ne pas oublier notre prochain nécessairement. Luc 14, versets 25 à 33. Une foule immense faisait route avec Jésus. Il se retourna et dit à tous, « Celui qui vient à moi doit me préférer à son père, sa mère, sa femme, ses enfants, ses frères et sœurs, et même à sa propre personne. Sinon, il ne peut pas être mon disciple. Celui qui ne porte pas sa croix, tiens, ça me parle de quelque chose, pour me suivre ne peut pas être mon disciple. Si l'un de vous veut construire une tour, il s'assied d'abord pour calculer la dépense et voir s'il a assez d'argent pour achever le travail. Autrement, s'il pose les fondations sans pouvoir achever la tour, tous ceux qui verront cela se mettront à rire de lui, en disant « Cet homme a commencé de construire, mais a été incapable d'achever le travail. » De même, si un roi veut partir en guerre contre un autre roi, il s'assied d'abord pour examiner s'il peut, avec 10 000 hommes, affronter son adversaire qui marche contre lui avec 20 000 hommes. S'il ne le peut pas, il envoie des messagers à l'autre roi, pendant qu'il est encore loin, pour lui demander ses conditions de paix. Ainsi donc, ajouta Jésus, aucun de vous ne peut être mon disciple s'il ne renonce pas à tout ce qu'il possède. Et effectivement, cette lecture nous invite à mettre Dieu en premier, mais la première nous rappelle aussi qu'effectivement, nous sommes appelés à aimer notre prochain. Et donc, mettre Dieu en premier n'exclut pas d'aimer son prochain, sa famille, mais simplement, Dieu veut la première place. Je dirais que dans un second temps, cet amour qui nous pousse au don de soi va forcément nous pousser à aimer sans commune mesure. C'est le commandement, on l'a lu tout à l'heure, à aimer sans commune mesure notre prochain. Mais parfois notre prochain,
il n'est pas toujours comme on aimerait. Il ne fait pas toujours ce qu'on voudrait. C'est pas toujours simple. On va lire Matthieu, chapitre 5, verset 38. Mais le don de soi, vous allez voir, ça va jusque-là. On l'a dit, don de soi, donc c'est laisser ses intérêts de côté et forcément s'occuper de ceux de Dieu. Et ça nous pousse forcément, on va le voir, Matthieu 5, verset 38-45. Humainement parlant, c'est pas simple. Mais nous sommes pleinement renouvelés, transformés par l'œuvre du Seigneur. Matthieu 5, verset 38 à 45. Vous avez entendu qu'il a été dit, œil pour œil et dent pour dent. Eh bien moi, c'est Jésus qui parle, je vous dis de ne pas vous venger de celui qui vous fait du mal. Si quelqu'un te gifle sur la joue droite, laisse-le te gifler aussi sur la joue gauche. Si quelqu'un veut te faire un procès pour te prendre ta chemise, laisse-le prendre aussi ton manteau. Si quelqu'un t'oblige à faire 1000 pas, fais-en 2000 avec lui. Donne à celui qui te demande quelque chose, ne refuse pas de prêter à celui qui veut t'emprunter. Vous avez entendu qu'il a été dit, tu dois aimer ton prochain et haïr ton ennemi. Eh bien moi, je vous dis, aimez vos ennemis et priez pour ceux qui vous persécutent. Ainsi, vous deviendrez les fils de votre Père qui est dans les cieux, car il fait lever son soleil aussi bien sur les méchants que sur les bons. Il fait pleuvoir sur ceux qui lui sont fidèles comme sur ceux qui ne le sont pas. Amen. C'est dur à dire, hein? Oui, faire le don de soi, mes frères et sœurs. Eh bien, tout simplement, faire le don de soi, c'est de ne pas répondre au mal par le mal. Ah, parfois, c'est compliqué, hein? Mais plutôt en faisant le bien. Faire le don de soi, toujours par amour de notre Dieu, c'est de ne pas riposter à l'affront, à l'injure. Ça demande à partir parfois, hein? Ça demande à partir parfois. C'est vrai que le vieil homme, il est toujours là. Faire le don de soi, eh bien, c'est de reconsidérer notre hiérarchie des valeurs. Une injustice matérielle justifie-t-elle qu'on s'entre-déchire? Où sont nos richesses, mes frères et sœurs? Je le dis souvent, on n'est que de passage ici-bas. Notre royaume, il est là-haut. C'est pas simple, faire le don de soi. Dans un troisième temps, je dirais que l'amour de notre Père Céleste, qui est la source du don de soi, vous l'aurez bien compris, doit nous amener aussi à servir. Le Seigneur, il est venu pour servir. Il emploie même parfois le terme esclave. Ça va jusque-là, pas évident. On va faire 2 lectures aussi, dans Marc 10, verset 42, sur cette notion. Marc 10, verset 42. « 42 à 44. Alors Jésus les appela tous et leur dit, « Vous le savez, ceux qu'on regarde comme les chefs des peuples, les commandants en maître et les grands personnages, leur font sentir leur pouvoir. Mais cela ne se passe pas ainsi parmi vous. Au contraire, si l'un de vous veut être grand, il doit être votre serviteur. Et si l'un de vous veut être le premier, il doit être l'esclave de tous. » Et on va faire une seconde lecture dans Jean chapitre 12. Jean chapitre 12. Je vous fais tourner les pages ce matin. Jean chapitre 12,
versets 24 à 26. Oui, je vous le déclare, c'est la vérité. Un grain de blé reste un seul grain s'il ne tombe en terre et ne meurt pas. Mais s'il meurt, il produit beaucoup de grains. Celui qui aime sa vie la perdra. Mais celui qui refuse de s'y attacher dans ce monde la gardera pour la vie éternelle. Si quelqu'un veut me servir, il doit me suivre ainsi. Mon serviteur sera aussi là où je suis. Mon Père honorera celui qui me sert. Le don de soi. L'idée, c'est vrai, de servir, d'être esclave, on l'a lu, est totalement opposée à ce que prône notre société, où l'individualisme règne en maître absolu. Mais mes frères et sœurs, ne nous laissons pas gangréner par l'esprit du monde, parce que, à l'inverse de ce qu'on pourrait nous faire croire dans le monde, justement, oui, le don de soi, quand il est vécu, avec sincérité, quand il est basé sur l'amour de Dieu, va nous amener à de nombreuses bénédictions. Pour soi et pour les autres, et ainsi honorer pleinement notre Dieu. Je l'ai dit à plusieurs fois, mais effectivement, c'est en pratiquant ce don de soi que nous serons heureux. C'est le Christ qui l'a dit. Et ça va vraiment à l'encontre de tout ce que le monde, lui, nous incite à prendre que pour soi, à faire que pour soi, pour son petit plaisir, pour son plaisir à soi, rien qu'à soi. Non, c'est pas ce que le Seigneur, lui, il veut que l'on fasse le don de soi. Totalement différent. Pour finir cette partie, on l'aura bien saisi, mes frères et sœurs, le don de soi a pour finalité la réalisation de la volonté de Dieu à travers nos vies. Et pour ce faire, il nous faut laisser Dieu, par l'intermédiaire du Saint-Esprit, accomplir cette œuvre de transformation. Parce qu'effectivement, au vu de tout ce qu'on a lu, on pourrait baisser les bras tout de suite. Il dit, Seigneur, je me connais. Quand mon collègue, il m'envoie un pic, moi, je lui en envoie 2, voire 3. Puis s'il insiste, j'en remets une couche. Le don de soi. On va faire une lecture dans Romains, chapitre 12, verset 2, que ça puisse nous encourager. Romains, chapitre 12, verset 2. Ne vous conformez pas aux habitudes de ce monde, mais laissez Dieu vous transformer et vous donner une intelligence nouvelle. Vous pourrez alors discerner ce que Dieu veut. Et qu'est-ce qu'il veut ? Il veut ce qui est bien, ce qui lui est agréable et qui est parfait. Amen. En préparant ce message, ça fait un petit moment déjà, mais j'avais envie de l'illustrer forcément. On a l'exemple de notre Seigneur, l'exemple de certains personnages de la Bible, mais j'ai pensé à 2 personnages que moi j'ai pas connus, peut-être que certains ont connu enfant peut-être, qui ont pratiqué ce don de soi, qui ont été un instrument efficace dans les mains de Dieu pour l'évangélisation du monde francophone, et notamment de notre beau pays de France. Qui plus est, avec un point de départ en Normandie. Alors je pense que vous avez deviné de qui je veux parler. De ce couple, Clarisse et Douglas Scott. Et j'insiste sur le couple, parce que souvent on parle du frère Scott, mais on oublie qu'il y avait une dame. Et très honnêtement, et je vous inviterai, parce que j'ai eu la chance d'avoir 2 livres, un qui m'a été prêté et puis un que j'ai acquis. Je vais vous donner les titres, c'est Le Pentecôtisme au pays de Voltaire, et puis l'autre c'est Consécration totale, 2 livres qui nous parlent justement de la vie de ce couple
Et c'est extraordinaire. Alors c'est vrai qu'on n'a pas beaucoup d'informations sur Clarisse, mais je ne la mets pas de côté dans tout ce que je vais vous dire, au contraire. Donc le frère Douglas Scott, il est né en juin 1900. Ça fait un petit moment. Hein. Il était de condition modeste. Alors il a eu une bonne éducation. Il a suivi forcément un cursus scolaire qui lui a donné l'amour de la lecture. Et puis par sa maman, il avait une éducation religieuse. Mais je dirais qu'il a véritablement pris un engagement qu'à ses 26 ans. Il a connu la Première Guerre mondiale, à laquelle il a participé, et ça a été pour lui un moment où il s'est éloigné de Dieu. La guerre finie, il avait un bon emploi. Hein. C'était un homme, un grand sportif et un violoniste reconnu. C'était, on va dire, ses deux passions, le sport et la musique. Et c'est sur une réunion d'évangélisation publique qu'il a été touché, c'était à Londres. Et de là, il s'en est suivi que, bien tout simplement, il a commencé à vivre, à pratiquer le don de soi. Et donc le sport, la musique, qui prenait, on va dire, 90% de son temps, il les a mis de côté pour se consacrer uniquement au service de son Dieu. Il avait une devise, Douglas Scott. C'était sauver pour servir et c'était tout pour Dieu ou rien du tout. Donc ça vous dit que c'est qu'il n'y a même pas un milieu. C'était sa devise, tout pour Dieu ou rien du tout. Et forcément, vous avez bien deviné, pour lui c'était tout pour Dieu. Le don de soi. Très vite, baptisé dans le Saint-Esprit, lui et son épouse se sont mis au travail, d'abord en Angleterre, là où ils étaient, et puis se sont sentis appelés à l'étranger. Il y a eu la France, le Congo, la Suisse, l'Algérie, le Canada, et ce sont tous des zones francophones. Le couple a vécu une vie de sacrifice, et ça c'est quand vous lisez leur histoire, véritablement, souvent séparés, notamment par rapport à leurs enfants. Ils ont une conduite uniquement basée sur la foi, une foi inébranlable en Dieu. Le Saint-Esprit, la prière et la lecture de la Bible ont marqué ce ministère. Et il est évident, mes frères et sœurs, que le don de soi sous-entend une vie de prière, la notion du Saint-Esprit dont on a parlé tout à l'heure, et de bonnes bases sur la parole du Seigneur. Il passait beaucoup de temps, le frère, à lire la parole. Et en fait, effectivement, la guérison divine a été un moyen dans leur ministère pour sensibiliser les non-croyants au message du salut. Travailleur infatigable, et ça a été reconnu, c'est vrai que le frère dormait pas beaucoup. Hein. Il avait une santé un peu fragile à la fin de sa vie, mais jusqu'au bout, très honnêtement, si vous avez l'occasion de lire ce livre, vous verrez que jusqu'au bout, jusqu'à son dernier souffle, il était au service. Il a rejoint le Maître en avril 67. Donc en France, il débuta son ministère au Havre, on le sait tous, en 1930. Et très vite, Dieu a agi. Il faut savoir que 2 fois par mois, il y avait des services de baptême, et c'était très impressionnant. Le Saint-Esprit a œuvré, c'est ce qu'on appelle le réveil, et le mouvement de Pentecôte français vivait ses premières heures. Et comme le souligne un des auteurs de le livre, là, c'est Jean-Paul Wildrian, dans son livre Consécration totale, qu'au moins la moitié des assemblées de Dieu de France a été soit implantée par Douglas Scott au fil des ans, soit au moins influencée directement par lui et par son ministère, au travers de visites, d'évangélisation ou au travers d'hommes formés et motivés par son exemple. Comme je le disais tout à l'heure, le monde, lui, il joue l'individualisme. C'est tout pour soi. Le Seigneur nous invite au don de soi
et la bénédiction est là. Et cet homme, pour ceux qui ont entendu, effectivement, n'est pas forcément un Français académique, mais ça n'a pas empêché l'œuvre du Seigneur de s'accomplir. Et mes frères et sœurs, nous sommes à Fécamp, et de ce que j'ai pu retenir et lire, eh bien, l'Assemblée de Dieu de Fécamp est une conséquence du passage de ce frère, et c'est à partir de 1938, de ce que j'ai pu retrouver comme information, que l'Assemblée de Dieu de Fécamp est née. Vous voyez, même cet homme qui a fait et cette femme qui ont fait le don de leur vie, eh bien, nous sommes un fruit de ce don de soi. C'est merveilleux. Et ils sont nombreux, les fruits de ce couple, bien évidemment. Toute la gloire revient à Dieu, parce que c'est, en fait, cet homme et cette femme se sont totalement laissés conduire. Ils ont été des instruments pour la gloire de Dieu. D'ailleurs, le frère Douglas est enterré en France, hein. Je ne sais pas si vous le saviez. Et son épouse, elle est partie en 92. Je voulais finir par ça, parce que c'est vrai que la sœur avait un ministère, un vrai ministère d'adoration et de prière, et elle était, si elle n'avait pas été là, le frère n'aurait pas réalisé tout ce qu'il a réalisé. Hein. Parce qu'au niveau logistique, c'est elle qui gérait tout. Hein. Lui, c'était pas son truc. Et c'est vrai que ce duo a été un duo de choc, si je peux m'exprimer ainsi, mais tout simplement parce qu'ils avaient fait le don de leur vie. Alors, pour conclure, je dirais qu'on n'est pas appelés à être tous des Clarisse et des Douglas Scott, mais simplement des Jacques, des Elisabeth, des André, des Serge, des Sarah, des Jacqueline, des Francine, et la liste est... Je ne vais pas épeler chacun de vos prénoms, mais je ne vous y prie pas. C'est-à-dire des enfants de Dieu qui vivent, qui pratiquent le don de soi, mes frères et sœurs, par amour de leur Père Céleste, qui a pourvu à notre salut, qui a pourvu à tous nos besoins. Et ce n'est que de cette façon, à l'image de Christ, que nous pourrons accomplir la volonté de Dieu là où il nous a placés. Peut-être sommes-nous appelés à faire des œuvres encore plus grandes que ce couple, hein. Peut-être. Je dirais peu importe. La principale est d'être là où Dieu nous attend, pour ce qu'il a préparé pour nous. C'est lui qui nous qualifie. Mais pour que tout cela s'accomplisse, il faut nous oublier, le laisser présider sur toute l'étendue de notre cœur. C'est la seule unique façon, mes frères et sœurs, de lui être agréable. Et c'est la seule et unique façon pour nous de faire connaître la réalité de Dieu à nos contemporains. On l'a lu tout à l'heure, cette image du grain de blé. Qu'est-ce qu'on a lu? Il doit mourir. Le don de soi, c'est mourir à soi-même. C'est laisser, on l'a lu tout à l'heure, hein, de côté nos intérêts pour uniquement servir les intérêts de notre Dieu. Dieu qui nous a créés, croyez-vous qu'il ne prendra pas soin de nous? Non, il prendra soin de nous. Quand vous voyez la vie de ce couple, ils vivaient vraiment par la foi. Un tout petit exemple, c'est vrai qu'ils devaient se marier, et Douglas avait mis un petit peu d'argent de côté pour le mariage, comme toujours dans ces moments-là. Et puis il a fait une mission, et avec cet argent, il a acheté une tente, il a acheté tout ce qu'il faut pour faire la mission. Bon, mais Dieu a pourvu. C'est un tout petit exemple, et il y en a beaucoup d'autres. Donc Dieu connaît chacune de nos vies, c'est ce dont on a besoin, et il pourvoira toujours. Mais à nous de faire le don de nos vies. Je laisserai juste ce dernier verset sur vos cœurs, c'est dans Galates, et c'est le verset clé de ce partage. Alors je l'avais intitulé le partage, un double titre, j'avais mis « Don de soi » ou « La dîme de nos vies ». Et je veux laisser ce passage qui, dans Galates 2, verset 20,
cela soit encourageant pour chacun d'entre nous. J'ai été crucifié avec Christ, et si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Amen. Alors que ces paroles résonnent dans nos cœurs, et que chaque jour, chaque moment, quand on se lève le matin, de dire « Seigneur, je te fais le don de ma vie, dans mes paroles, mes actes, mes pensées, dans tout ce que je vais faire, accomplir dans cette journée, que tu puisses être le premier. Et comme tu seras le premier, mon prochain, je ne vais pas l'oublier, et je vais te servir, et qu'ainsi le plus grand nombre réalise que tu es une réalité, que tu agis dans la vie de ceux et celles qui te laissent, eh bien, toute la place. Amen. On va prier si vous voulez bien. Seigneur, merci pour ces instants. Merci pour l'œuvre accomplie à la croix. Merci pour l'exemple, ô Jésus, que tu es, Seigneur, pour chacun d'entre nous. Toi qui, de toi-même, as quitté toute ta gloire pour venir ici-bas, donner toi-même ta vie pour que nous ayons la vie. On te doit tout, Seigneur. Et par amour, Seigneur, nous voulons te laisser toute la place, la première place. C'est ainsi que nous serons amenés, Seigneur, à accomplir ce don de soi, à préférer tes intérêts que les nôtres, à préférer notre prochain à notre propre vie, à notre propre avantage, qui nous poussera à te servir, qui nous poussera, Seigneur, oui, à te servir. Nous voulons, Seigneur, non seulement entendre ce que tu nous as dit ce matin, mais aussi le pratiquer. Tu nous y invites. Et ce qui est merveilleux, Seigneur, c'est que c'est le gage du bonheur que de pratiquer ce don de soi, Seigneur. Alors nous voulons rentrer, Seigneur, dans ta volonté, dans ton plan. Et à l'image de ce couple qui a fait le don de leur vie pour un ministère ô combien béni, Seigneur, nous voulons à notre niveau, pour ce que tu as prévu pour chacun d'entre nous, Seigneur. Parce que, Seigneur, nous sommes les uns et les autres différents, certes, tu as prévu des choses peut-être différentes pour chacun d'entre nous, mais nous voulons être dans ton plan, là où tu nous as placés, ou là où tu prévois de nous placer. Alors oui, Seigneur, merci, parce que, oui, Seigneur, nous sommes peu de choses, mais nous avons tellement de valeur à tes yeux, et c'est merveilleux de considérer que tu veux nous utiliser. Alors bénis ton Église, bénis mes frères, bénis mes sœurs, parce que de cette manière, nous pourrons briller autour de nous, Seigneur, nous pourrons être ces véritables enfants de Dieu. Que ton nom soit loué pour ce que tu as prévu, pour tes grâces, tes bénédictions. Louange à toi. Amen.